site touristique des Bogos, nous avons assisté à une séance de travail organisée par la maison de couture Ceinturus Mode. Nous serons en compagnie de Gérard Ecoviolou, accessoiriste de mode, qui a participé à cette séance de travail. Il se confiera à nous et nous parlera de son métier très passionnant, mais aussi il nous donnera son avis par rapport à cette séance de travail. Funk it. Funk it. My style should stand alone. Regarde les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est invisible pour les yeux. Sois aussi fort et intelligent, n'aie pas peur. Vois comme ils sont étonnants, vois comme ils sont curieux. Regarde comme le monde est beau. Et puis, regarde le monde qu'ils ont construit. Regarde ce qu'ils font naître de leurs mains. Tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends comment ils fabriquent tant de beauté. Danse avec les oiseaux, touche le ciel, voyage dans les étoiles. Embrasse le soleil, tant de lumière, de compréhension, tant de clarté. Scruter des racines à la cime, soulève les écorces. Apprends la littérature, les sciences, en somme, comprends la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi sont-ils si féroces. Sème tes graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte, par tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème tes graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Écoute les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Ressens-tu cette amertume pareille à la brume, épaisse et qui ne se dissipe pas. Écoute les vibrations, la terre gronder et puis écoute le monde qu'ils ont détruit. Écoute tout ce qu'ils brisent de leurs mains, tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends
comprends les raisons de tous ces gâchis. Ils construisent tant de choses pour se détruire. Des déchirements, des massacres, des exploités. Tant de sombres, d'incompréhension, d'obscurité. Dans ce monde-là, le fort mange le faible apprend. La politique, les sociétés en somme. Comprend la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi. Je suis donc en compagnie de Vieux-Loup, cet accessoiriste de renom, cet artiste que tout le monde connaît. Bonjour Vieux-Loup. Bonjour, Alors dis-nous, comment tu vas Vieux-Loup? je vais bien, pas très bien mais ça va. Actuellement j'ai un peu de palu mais ça va, je suis avec vous. Ceux qui nous regardent aimeraient savoir qui est Vieux-Loup, qui est cet accessoiriste de mode dont on entend parler partout. Vieux-Loup c'est un jeune Camerounais qui est dans l'accessoire de mode depuis une dizaine d'années déjà. Et comme on peut le constater, je bosse avec des graines, des lianes, du bois, des racines. Bref, je travaille avec la nature en quelque sorte. Et ceux qui veulent me connaître, ils n'ont qu'à m'approcher. Je leur répondrai directement. C'est vrai qu'on allait demander quelles sont les matières que vous utilisez pour confectionner ou alors pour fabriquer vos accessoires. Vous nous avez dit des graines, des... Il y a des graines, je peux vous citer quelques-unes. Il y a des noix de palme, il y a des noyaux d'antada, il y a du calice, il y a une variété de palmiers royal, il y a le rognier, il y a les graines de coque, il y a les graines de tonnerre. Bref, il y a pas mal de graines. Je ne peux pas toutes les citer ici parce que certaines moi-même je ne connais pas le nom. Et entre autres, il y a des racines de toutes sortes. Il y a des arbustes morts, il y a du bois, il y a des perles, il y a du papier parfois. Et le tissu aussi. Il m'arrive de travailler avec du tissu. Actuellement, je bosse avec des os pour ma nouvelle collection. Un peu comme les boucles d'oreilles que vous portez. Voilà. Donc je bosse avec toutes ces matières. Pour moi, c'est la nature. Et la nature est le premier architecte. Il nous suffit juste de lire dessus et de faire des choses convenables. C'est tout. Mais on aimerait savoir, quand tu parles, tu t'exprimes avec tellement de passion, on sent que tu aimes ce que tu fais, mais comment tu t'es retrouvé dans ce milieu? Oh, comment je me suis retrouvé là? C'est une longue histoire. On passerait toute l'après-midi ici. C'est juste que, avec les difficultés qu'on rencontre dans le pays, je me suis passionné de l'art depuis ma plus tendre enfance. Donc, les temps se faisant difficiles, je me suis orienté vers ma passion. Pas pour me faire de l'argent, mais par passion. Donc, du coup, et je suis là aujourd'hui toujours par passion. Parce que ça ne nourrit vraiment pas encore son nom au Cameroun. Et je fais parce que je suis, comme vous l'avez dit, je suis passionné. Je suis passionné du beau, je suis passionné de tout ce qui est fait à la main. Et c'est ce que je m'efforce de transmettre de par mes créations, tout simplement. Vieux-Loup a assisté à une séance de travail organisée par la maison de couture Cyrus Mode. On aimerait avoir ses impressions et qu'est-ce qu'il pense de l'initiative? Alors là déjà, pour moi c'est, je dirais, une grande première parce que j'ai assisté à tellement d'événements de mode. Avec Cyrus Mode, c'est une nouvelle vision de la mode que nous vivons au Cameroun qui nous permet à chaque créateur, à la base, avant l'événement, de se faire connaître, d'annoncer sa participation déjà au festival. Et puis après, le festival, il y a des activités qui se suivent parce que j'ai quand même participé à la première édition. Je suis honoré de pouvoir participer à la deuxième si Dieu me prête longue vie et je pense que ça va être le cas. Donc pour nous, c'est novateur dans le milieu de la mode au Cameroun et je pense que ce sont des initiatives à encourager. Donc, je ne suis pas à la place du promoteur. Je pense que c'est un appel aux bailleurs de fonds, au pouvoir public, de nous soutenir dans ce secteur. Parce que c'est l'initiative d'une personne et qui devrait s'étendre à travers tout le territoire national. Donc, je l'encourage et je soutiens à 100%. Il y a des personnes qui nous regardent et qui souhaiteraient savoir comment faire pour se procurer les bijoux de Vieux-Loup comme celui que j'aborde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un contact? Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site web ou alors tout simplement une localisation? Il y a plusieurs endroits. Il y a d'abord la maison du créateur qui est à Obili, Cyrus Mode. Il y a bientôt à Douala. Je ne vais pas citer le nom, dès que c'est fait, je vais citer le nom. Et puis il y a Mokolo à la bijouterie Diamant Noir.
Donc à ces endroits, on peut trouver les bijoux de Violou. Maintenant, j'ai une page Facebook qui est juste style Violou comme on m'appelle, une page Facebook et un profil Facebook qui est Eco Violou Gérard. Donc à travers ces plateformes aussi d'internet, vous pouvez passer vos commandes et je vous satisfais dans la durée, bien entendu. Donc c'est pas compliqué. Le contact, je peux pas le donner ici. Merci beaucoup pour cette interview accordée à Mode à la Une et nous espérons avoir l'honneur et le plaisir d'être en votre compagnie très prochainement. Je vous remercie également. Et déjà, j'avais pas remarqué, apparemment on parle de Mode à la Une, donc c'est une sous-traitance de Ceinturus Mode. C'est un journal en fait. Ok, ça je viens de le constater et je suis très honoré de participer et de soutenir l'initiative. Merci à vous aussi de l'intérêt que vous portez à la mode au Cameroun. Et vous restez toujours connectés, que la mode soit toujours en mouvement. Chers passionnés de mode, dans le cadre de notre émission, aujourd'hui nous ferons un zoom sur un jeune mannequin qui s'appelle Marion. Bonjour Marion. Bonjour Annick. Alors dis-nous Marion, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Explique-nous, donne-nous un peu de détails. Qui est Marion? On sait que tu es un jeune mannequin, mais qui est Marion? Marion Baboya est un jeune mannequin de 25 ans, hôtesse événementielle à Bema Model Agency et de formation comptable et finance. Et est-ce que Marion était prédestinée à devenir mannequin ou alors c'est quelqu'un qui lui a dit voilà, tu as le profil pour devenir mannequin? De nature très timide, j'ai été appelée par deux de mes grandes sœurs quand je vivais à Douala. Et lorsque je suis arrivée à Yaoundé, elles m'ont plutôt dit que je venais pour un travail ponctuel d'hôtesse, ce qui n'était pas le cas. Je me suis plutôt retrouvée à un casting de mannequin, encouragée par mes deux grandes sœurs et les autres filles qui venaient passer le casting. Je me suis lancée et j'ai été retenue à ce casting. Et aujourd'hui, je suis avec Bema Model Agency, l'agence qui m'accompagne. La chance a donc été avec toi, mais est-ce que tes débuts ont été difficiles? Si, mes débuts ont été très très difficiles parce que j'ai commencé avec des filles qui étaient déjà professionnelles. Et moi, en début de carrière, je ne maîtrisais même pas marcher sur des talons. C'était vraiment très très compliqué pour moi. Mais parce que j'aimais la mode, je me suis lancée et puis aujourd'hui ça va mieux. Et depuis que tu es dans le milieu, est-ce que tu penses que c'est un métier prometteur dans notre pays? Malgré tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, à mon avis c'est un métier prometteur dans notre pays parce qu'aujourd'hui les mannequins sont quand même mieux récompensés qu'autrefois. Donc pour moi c'est un métier prometteur. Tu as assisté à une séance de travail aujourd'hui avec la maison de couture Ceinturus Mode. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, c'est une très belle initiative. Déjà, je remercie le fondateur de cette maison, Ceinturus Mode. C'est une très belle initiative parce qu'elle permet de promouvoir tous les secteurs de la mode. Et moi, en tant que mannequin, de façon particulière, c'est en partie grâce à cette initiative que je peux me révéler aujourd'hui au public comme étant mannequin professionnel. Vraiment, je tire un coup de chapeau à cette initiative. Des projets pour cette année 2017, on sait que les mannequins sont généralement très occupés, ils font des podiums, des castings, des événements. Est-ce qu'il y a des projets déjà précis pour cette année? Oui, comme premier projet, je compte continuer avec la maison Ceinturus Mode, donner tout mon temps chaque fois que je le pourrai pour participer à toutes ces activités. Et également faire des podiums, comme vous l'avez si bien dit, faire des shootings et autres. Il y a des jeunes passionnés de mode qui nous regardent aujourd'hui et qui se demandent certainement comment faire pour devenir mannequin. Ils n'osent peut-être pas franchir le pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Juste leur demander d'avoir du courage, d'avoir de l'audace et de pouvoir oser tout en restant fidèle à ses principes. Vous avez suivi, il faut avoir du courage, de l'audace et vous serez un mannequin professionnel comme Marion. Marion, on ne saurait se quitter sans te demander ce que tu penses de cette émission qui vise à mettre tous les acteurs du secteur de la mode en valeur, Mode à la Une. Est-ce que tu penses que c'est profitable pour ces acteurs-là? Bien sûr, c'est une émission très très
profitable pour tous les métiers de la mode, je dirais. Voilà, par exemple, j'aborde une peinture aujourd'hui d'une artiste qui s'appelle Pang A. Donc, pour moi, c'est une émission qui est vraiment promettrice pour tous ces acteurs-là. Merci beaucoup Marion de t'être confiée au micro de Mode dans la Une. C'est moi qui vous remercie. Restez connectés et que la mode soit toujours en mouvement. À très bientôt. My style is the best, and so I challenge you that my style should stand alone. Funk it. Funk it. My style is the best, and so I challenge you that my style should stand alone. That my style should stand alone.
Funk it. Funk it. My style is the best, and so I challenge you that my style should stand alone.